Comment je fais mes vidéos YouTube? Combien de temps je mets pour faire une vidéo? Comment je fais pour m'organiser, etc. C'est le genre de questions que je reçois régulièrement de votre part et du coup j'y réponds tout simplement en vidéo. Je vais donc t'expliquer comment moi je m'y prends étape par étape pour préparer, organiser, faire mes vidéos. On va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à développer ton influence et ton business en ligne grâce au marketing digital. Depuis mes débuts sur YouTube, ma manière de créer mes vidéos a énormément évolué. Au début, je les faisais un peu au feeling, au jour le jour, et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre une certaine organisation, une liste de choses à faire pour chacune de mes vidéos. Pour cette vidéo et pour que ce soit plus simple pour toi à reproduire, j'ai séparé mon organisation en 8 étapes bien distinctes. Chacune de ces étapes peuvent être faites à différents moments de la journée, voire à différents moments de la semaine. Tout va dépendre du temps libre que tu as à disposition. Je te rappelle que moi je fais une vidéo par semaine, donc ces étapes sont diluées un peu durant toute ma semaine. À toi de voir comment tu souhaites t'organiser ensuite. Premièrement, la recherche. C'est selon moi le point de départ indispensable avant même de tourner une vidéo. Au début, je faisais mes vidéos et je pleurais devant le peu de vues qu'elles faisaient. C'était assez décourageant, du coup j'ai commencé à faire des recherches de vidéos qui fonctionnaient très bien dans mon domaine, dans ma thématique. Le but est simplement d'avoir une liste de vidéos que tu as envie de faire et au fur et à mesure tu vas piocher dans cette liste quand tu fais tes vidéos. Cette liste, moi je la fais extrêmement simplement, c'est littéralement une playlist privée qui s'appelle vidéos à faire sur ma chaîne. Chaque fois que je vois une vidéo qui m'inspire ou qui traite d'un sujet que j'aimerais moi-même traiter dans mes vidéos, je rajoute la vidéo dans cette playlist. Une autre astuce très simple à mettre en place, c'est tout simplement d'aller voir des chaînes similaires à la tienne et de trier ses vues par nombre de vues. Ça va te donner ainsi une liste de vidéos qui ont très bien marché pour cette personne et si ça a marché pour cette personne, ça devrait peut-être marcher également pour toi. Attention, cependant, le but n'est pas de copier-coller les vidéos des autres. Au contraire, il faut que tu t'en inspires, mésite ton image de marque, mésite ta propre sauce, fais tes vidéos bien à toi. Une autre façon d'avoir des idées de vidéos est tout simplement d'aller taper des mots-clés dans la barre de recherche YouTube et voir ce que te suggère dans la complétion automatique de YouTube. Quand YouTube te suggère des mots-clés, ça veut dire que plusieurs personnes l'ont tapé, donc c'est une très bonne idée de faire des vidéos sur ces mots-clés parce que justement, ça correspond potentiellement à un gros volume de recherche. Deuxièmement, l'optimisation SEO. Maintenant que j'ai une liste de vidéos à faire, je vais faire le tri parmi celles-ci pour voir celles qui ont vraiment de la valeur. Par valeur, j'entends tout simplement le nombre de vues potentielles que chacune des vidéos va pouvoir me rapporter. J'ai déjà fait une vidéo sur l'optimisation, mais en gros, j'utilise un plugin qui s'appelle TubeBuddy qui va me donner des notes par rapport à des mots-clés. Cette note est donnée par rapport au volume de recherche qu'il y a sur ce mot-clé et la compétition, c'est-à-dire le nombre de vidéos qui sont associées à ce mot-clé. Donc l'idée est de trouver des mots-clés qui ont un gros volume de recherche et une faible compétition de manière justement à être premier dans ces mots-clés, de manière à être en avant sur YouTube. Grâce à TubeBuddy, je vais pouvoir trouver des titres et des tags pour mes vidéos qui, je sais à l'avance, vont être très bien référencés. Des fois, au contraire, il m'arrive d'avoir de très bonnes idées de vidéos, mais au contraire, d'un point de vue volume de recherche, c'est le néant absolu. Du coup, je m'embête même pas à faire une vidéo sur ce sujet car je sais à l'avance qu'il y aura très peu de vues car très peu de personnes recherchent cette thématique, ce sujet-là. Donc tu vois, avant même de tourner ma vidéo, j'ai déjà le titre et les tags qui je sais qu'ils vont bien marcher, qui correspondent à un haut volume de recherche. Je vais noter ça dans un logiciel de notes, j'utilise Evernote, à toi de voir celui que tu veux utiliser, tu peux même utiliser un post-it, peu importe. L'idée est tout simplement de noter ces titres et ces tags à l'avance de manière à pouvoir les réutiliser ensuite. De cette façon, quand je mets en ligne mes vidéos, je n'ai plus qu'à copier-coller les titres et les tags, c'est du temps de gagner, c'est une recherche que j'ai fait avant. Troisièmement, écrire ton script. Je sais pas toi, mais personnellement, je n'arrive pas à appuyer sur Record et puis m'enregistrer d'une traite, c'est impossible pour moi. Pour éviter donc d'avoir des blancs ou pour éviter tout simplement que je me répète dans mes phrases, je vais scripter chacune de mes vidéos. Tu n'es pas obligé d'écrire mot pour mot ta vidéo, mais au moins de la structurer avec en grande ligne des paragraphes, des sujets que tu as envie de traiter dans cette vidéo. Une vidéo bien structurée t'apportera davantage de vues et d'engagement. J'ai également fait il y a quelques semaines en arrière une vidéo entière sur ce sujet, je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo là, je te partage tout simplement la structure que moi j'utilise et qui fonctionne très bien pour moi avec une accroche, une intro et un contenu séparé en chapitres. Quatrièmement, tourner la vidéo. Ok, maintenant et seulement maintenant, je suis prêt à tourner la vidéo. Au niveau de l'équipement, ne tombe pas dans le piège d'attendre d'avoir l'équipement parfait. Tu risques d'attendre longtemps, donc fais vraiment avec ce que tu as. Il n'y a rien de mieux pour apprendre et pour te lancer. Moi, je me filme actuellement avec mon smartphone dans mon salon de manière à avoir énormément de lumière et j'ai investi dans un micro à petit budget de manière à augmenter la qualité du son. Pareil, j'ai également une vidéo entière à ce sujet où je te détaille mon setup. C'est vraiment un setup à petit budget, donc parfait pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube. Le but, c'est la clé de l'équipement et tout simplement d'avoir un très bon
bon équilibre entre la qualité du son, de l'image et de la lumière. Ensuite, si tu fais du contenu éducatif comme moi, je te conseille de te filmer par section. Par exemple, tu commences par l'accroche de ta vidéo et tu marques une pause. Ensuite, tu te filmes en train de faire l'intro de ta vidéo et tu marques une pause. Ensuite, un chapitre entier ou simplement une phrase et tu marques une pause, ainsi de suite, bref, t'as compris. Tu vas pouvoir supprimer ces pauses en post-production évidemment, mais l'avantage d'en faire est tout simplement déjà de reprendre ton souffle, mais ensuite de te concentrer sur la prochaine phrase, sur le prochain chapitre que tu souhaites attaquer. Vu que tu as scripté ta vidéo dans l'étape précédente, tu seras beaucoup plus serein et beaucoup plus prêt à attaquer ce nouveau chapitre. De cette manière, tu vas rester calme, mais tu vas pouvoir conserver une énergie assez haute durant toute la vidéo, plutôt que de n'avoir une assez haute au début qui s'essouffle par la suite. Ça va également énormément simplifier la phase d'édition de ta vidéo, parce que justement tu auras fait beaucoup moins d'erreurs du fait que tu as scripté à l'avance ta vidéo, du fait que tu as marqué des temps de pause, etc., etc. Et pour finir, je te conseille d'avoir des plans secondaires. Le plan principal est celui que tu vois en ce moment de moi en train de parler face à la caméra. Les plans secondaires sont là pour donner du contexte à ce que tu dis. Il y a quelques secondes, quand je t'ai parlé de matériel, j'ai superposé justement une vidéo où je filmais mon matériel de manière à donner un contexte à ce que je disais. Un plan secondaire peut également être une simple image, un graphique, quelque chose. Le but est de simplement lier ce que tu dis verbalement avec quelque chose de visuel. De cette façon, l'information sera beaucoup mieux retenue par ton audience et surtout ça va casser un peu ce plan monotone. Je sais que tu m'aimes bien même me voir parler pendant 10 minutes sans aucune coupure, sans aucune transition. J'imagine que ça peut être chiant à la longue. Grâce à ces plans secondaires, on casse un peu cette monotonie, on apporte de la richesse à la vidéo, ça la rend bien plus professionnelle. Moi, j'ai une liste de plans secondaires sauvegardés dans mon ordinateur qui sont prêts à l'emploi, prêts à être piochés quand j'en ai besoin, et c'est des plans tout simplement que j'ai sauvegardés au fur et à mesure que j'ai moi-même filmé. Une dernière petite chose, c'est à ce moment-là que j'en profite pour faire quelques photos de moi que je vais utiliser par la suite dans mes miniatures. Cinquièmement, éditer ta vidéo. Maintenant que ta vidéo est tournée, il va falloir l'éditer. J'ai commencé avec iMovie car c'est un logiciel de montage gratuit sur Mac. Sur Windows, il y a DaVinci Resolve, je te conseille vivement. Ce n'est que récemment que j'ai acheté Final Cut Pro, j'avais tout simplement envie de rendre mes vidéos plus professionnelles avec des textes animés, des transitions beaucoup plus personnalisables, etc. Ma manière d'éditer mes vidéos est extrêmement simple, je supprime tout simplement les pauses et les plans ratés. Ensuite, je mets tout ça bout à bout pour donner une vidéo qui a un certain dynamisme, c'est comme ça que j'aime faire mes vidéos. Je mets uniquement des plans secondaires quand ça a du sens, je mets uniquement des images quand ça a du sens, je m'amuse pas à faire des transitions et des effets dans tous les sens, c'est quelque chose que j'ai personnellement pas envie de faire. J'ai envie d'avoir une édition de vidéo qui est très simple mais très efficace. Je suis bien conscient que l'édition de la vidéo va dépendre énormément du domaine dans lequel tu es. Si tu es par exemple dans le divertissement, tu vas devoir faire attention aux musiques que tu utilises, au bruitage, etc. Moi, c'est pas mon cas, donc à toi de voir comment toi tu fais tes vidéos. Je sais que c'est quelque chose qui peut prendre plus ou moins de temps. À toi de trouver ton rythme de croisière. Moi, vu que j'ai pas énormément de temps libre, j'utilise la loi de Pareto qui dit que 80% des résultats sont obtenus avec 20% du travail. Comme je te disais, je perds pas énormément de temps à créer des effets dans tous les sens, à ajouter des plans secondaires dans tous les sens, car je sais que c'est vite chronophage et ça apporte très peu de valeur à la vidéo. Donc moi, je me concentre vraiment sur l'essentiel. Sixièmement, charger la vidéo. Maintenant que la vidéo est finie, il faut tout simplement la charger sur YouTube. Donc je charge ma vidéo et je vais aller copier-coller les tags et les titres que j'avais déjà écrit dans l'étape précédente. C'est également à ce moment que je prends le temps d'écrire une description qui résume un peu de quoi va parler la vidéo. Le but est toujours le même, c'est d'aider l'algorithme de YouTube de comprendre de quoi parle ta vidéo. Petite astuce, reprends bien les tags principaux dans la description de ta vidéo, c'est également un petit plus pour l'algorithme. C'est le moment où je charge ma miniature. La miniature, soit je l'ai fait avant si j'avais le temps, ou alors je le fais justement à ce moment-là. Je passe par Canva qui est un outil en ligne et gratuit. La miniature me prend maximum 15 minutes, pas plus. Avec le temps, j'ai trouvé un style qui me correspond bien et que je répète à chacune de mes vidéos. Donc j'utilise la photo que j'ai prise auparavant et je change juste 2-3 trucs pour avoir une nouvelle miniature. Autre petite astuce, je ne mets jamais mes vidéos directement en public. Je les planifie systématiquement à un moment plus intéressant de la journée où il y aura beaucoup plus d'audience, notamment à midi ou en fin de journée. Ça me permet surtout de mieux m'organiser pour l'étape suivante. Septièmement, promouvoir. Afin de booster les vues au moment où la vidéo va sortir, je planifie à l'avance toute ma communication autour de la vidéo. Promouvoir une vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement partager sur les réseaux sociaux les médias que tu as à disposition. Si par exemple ma vidéo sort le vendredi à midi, c'est généralement le cas chaque semaine, je vais programmer à l'avance des posts sur mes réseaux sociaux pour vendredi midi. Pour ceci, je passe par Buffer qui me permet en une seule fois de planifier mes posts pour Twitter,
LinkedIn et Facebook. Et je passe par Planoly pour planifier à l'avance mon post Instagram. J'ai également une newsletter qui est une liste de personnes qui s'est abonnée à mon contenu. Je te parlerai d'email marketing dans une autre série de vidéos, mais en gros, chaque fois qu'une personne télécharge mon guide ou qu'elle télécharge l'image que j'utilise pour la bannière, etc., elle est ajoutée à cette newsletter automatiquement. Ensuite, il y a un mail qui part le lendemain matin à 8 h, l'heure où généralement les gens regardent le plus leurs emails. Et dans ce mail, il y aura un lien vers la nouvelle vidéo YouTube. 8e étape, engager. Les 24 heures qui suivent la publication d'une vidéo YouTube sont hyper importants. C'est à ce moment que je prends le temps de répondre à vos commentaires. Des fois, j'ai pas grand chose à vous répondre. Dans ce cas, je mets juste un petit cœur sur votre message juste pour vous montrer que je l'ai vu. Par contre, si c'est une question intelligente et pertinente, là je prends le temps d'y répondre. Ce que je fais également, c'est que je modère mes commentaires, c'est-à-dire que je supprime systématiquement tout ce qui ressemble à de l'autopromotion. Donc tout ce qui est venez vous abonner à ma chaîne, viens voir ma chaîne, abonne-toi, etc. Je le supprime direct. Je supporte pas ça, ça pollue le flux des commentaires. J'ai envie uniquement de garder des commentaires, soit qui sont d'une certaine qualité, soit qui sont sympas tout simplement. Mais voilà, ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de commentaires sur mes vidéos. Toutes ces étapes mises ensemble me prennent entre 6 et 8 heures, ça dépend vraiment de la vidéo. Comme toi, je bosse, j'ai une famille, j'ai des obligations, etc., etc. Donc je dilue ces étapes dans ma semaine de manière à ce que ce soit beaucoup plus digeste, pour moi beaucoup plus simple à suivre et à faire. Pour ceux qui disent que c'est énormément de boulot, il n'y a pas de miracle, c'est en bossant que tu vas réussir sur YouTube. Bien que ces étapes peuvent être faites indépendamment les unes des autres, elles forment un tout nécessaire pour faire des vidéos qui fonctionnent sur YouTube. Je le vois très bien que sur certaines vidéos, il y a des gens, ils ont juste appuyé sur record et puis basta, il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout derrière. Ça peut être un point de départ, on est d'accord, mais pour réussir sur YouTube, si tu as envie de faire une certaine carrière sur YouTube, il n'y a pas de miracle, il va falloir investir de ton temps, investir plus de travail sur tes vidéos. Donc continue de bosser, surtout ne lâche rien, courage et moi je te dis à la semaine prochaine, d'ici là prends soin de toi, allez ciao.